Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour découvrir l'enveloppé croisé avec une écharpe en tissé. Alors, j'ai ici une écharpe tissée, c'est-à-dire que cette écharpe est non extensible, elle est rigide. Voilà. Une fois que vous avez votre écharpe déployée, vous venez chercher ce qu'on appelle le middle marker. C'est la marque qui se trouve sur votre écharpe et qui va définir son milieu. L'enveloppé croisé en tissé, bien évidemment, va n'avoir qu'une seule couche sur le dos de bébé. D'où l'importance de bien vérifier que votre écharpe n'est pas une tricotée extensible, puisque du coup ce ne serait pas sécuritaire. Donc une fois que vous avez votre écharpe, la bonne écharpe adaptée, vous venez placer le middle marker devant vous et vous allez remonter le tissu dans votre dos sur l'épaule opposée. On fait attention à bien déployer le tissu pour ne pas créer des plis dans son dos. On vient faire la même chose de l'autre côté. Voilà, comme ceci. En fonction de comment vous êtes à l'aise. Normalement, vous devriez pouvoir laisser les deux pans de tissu libres. Mais si vous ne vous sentez pas en sécurité, vous pouvez venir faire un petit nœud, pas trop serré, voilà, en attendant de prendre bébé et de l'installer dans le bandeau ventral. Mais si vous êtes à l'aise, voilà, il n'y a pas de nécessité ou d'obligation. Vous prenez donc votre bandeau que vous regroupez comme une corde, c'est ce qu'on appelle une corde. Et on va venir, voilà, laisser un petit peu d'espace pour venir y placer les pieds de bébé. Voilà, c'est parti. Alors, les petits bébés, surtout quand vous commencez le portage, ne sont pas toujours à l'aise, bien évidemment, avec cette installation. On les manipule, ils ne sont pas toujours bien disposés, donc on prend son temps, on tient bien toujours la base de bébé et on lui met ses petites mains près du visage. Voilà, très important pour une sensation de sécurité et de relaxation de bébé. Et on n'hésite pas à prendre le temps de le bercer, de l'installer, généralement assez haut sur l'épaule, ce qui favorise déjà un arrondi. C'est la position qu'on va venir rechercher en écharpe, et une position qui est dite physiologique, c'est la colonne vertébrale arrondie. Une fois qu'on sent bébé relax, détendu, bien installé, on va pouvoir venir avec sa main chercher les pieds de bébé en passant sous cette corde qu'on va venir installer. Voilà, on va venir asseoir bébé sur cette corde. Tranquillement, on se positionne, voilà, pour qu'il soit bien dans l'axe au milieu. On prend son temps, on le bascule, vous voyez, là, il a ses petites mains près du visage et surtout, moi, je suis à portée de bisous. Ça, c'est important. C'est la bonne hauteur vis-à-vis de bébé, vis-à-vis de votre corps, c'est qu'il doit être à portée de bisous. Une fois qu'on est ici, on garde toujours, bien évidemment, une main sous les fesses de bébé pour le maintenir. Et on va venir chercher son liseré haut, c'est-à-dire la couture haute de son écharpe. On va venir la remonter délicatement sur le dos du bébé en faisant en sorte que le principal du bandeau reste bien au creux des genoux de bébé. Ça lui fait une assise et ça lui évitera de décapsuler. Décapsuler, c'est quand le tissu est trop remonté et que bébé passe par-dessous. Donc on pense bien à remonter le tissu jusqu'en haut des épaules, au niveau des lobes d'oreilles, voilà, comme ceci. Et on remonte bien de notre côté aussi, sous nos aisselles. Une fois qu'on est là, on va venir d'abord faire des premiers réglages. Voilà. Quand on fait un réglage, bien évidemment, on ne relâche pas, ça ne sert à rien, puisqu'on perd la tension qu'on vient de donner. Donc si on resserre un petit peu, on va venir caler l'écharpe entre ses jambes. Voilà. Idem de l'autre côté. Donc là, à partir d'ici, l'important en tissé, c'est de toujours venir faire un serrage qu'on appelle pli par pli. Donc, là, mon écharpe est calée entre mes jambes. Je peux me permettre de lâcher la main puisque je donne de la tension dans cette pan d'écharpe ici. On peut aussi, par sécurité, si on le souhaite, venir garder une main ici. On va venir serrer. On ne lâche jamais ce pan d'écharpe, on est bien d'accord. On va venir prendre son liseré haut, faire un serrage et
prendre le liseré bas. Comme ça, on englobe déjà. Voilà. La tension, j'explique, le liseré haut, forcément ici, remonte dans le dos. Donc c'est celui que je viens de serrer. Vient de resserrer ici. Et le liseré bas, bah forcément, il se trouve au creux des genoux de bébé. Donc en resserrant ces deux pans, déjà, on vient de donner une tension qui permet de maintenir bébé dans une sécurité relative. Voilà. À partir de là, tout le pan de tissu qui se trouve sur le dos de bébé n'est pas bien tendu au plus près de son corps ajusté. Donc on va venir faire un serrage, donc comme je vous disais, pli par pli, on va venir serrer tous les quelques centimètres. Voilà. On n'hésite pas à jouer des épaules pour pouvoir venir, si le tissu se trouve un petit peu bloqué dans votre dos, venir ajuster vraiment au maximum, au plus près de bébé. Voilà. Voilà. Cette phase-là est vraiment très très importante. Voilà. Parce que c'est ce qui va permettre de faire en sorte que bébé soit vraiment bien serré dans cette installation. Voilà. Donc une fois qu'on est là, on va venir vriller, torsader, peu importe le nom que vous employez. Pas au niveau de l'épaule, pour ne pas se créer de tension, mais à partir du côté, torsader son écharpe. Et donc là, on va venir basculer. On garde ce côté-là qu'on vient de faire entre ses jambes. Et on va venir faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc déjà, on voit, hop, l'important, comme je vous disais, de bien remonter jusqu'aux aisselles. Voilà. On voit tout de suite, voilà, la différence. Donc, on vient prendre son liseré haut. Et son liseré bas. Voilà. Il ne faut pas qu'il se chevauche, c'est très important, sinon ça va venir vous faire des stries dans le dos qui vont être très inconfortables. Donc on les déploie un maximum. Une fois qu'on a fait ça, donc on prend son pli par pli. Voilà, c'est là qu'on voit, si ça se chevauche, on n'hésite pas à déployer le tissu un maximum. Et donc à resserrer, Voilà. Alors attention, quand je vous dis qu'il faut serrer, on n'est pas non plus... le but, c'est pas que vous sentiez votre cage thoracique oppressé et que bébé soit écrasé contre vous. Parce que sinon, ni l'un ni l'autre n'allez être dans une position confortable. Mais il faut qu'il y ait un minimum de tension pour que vous soyez en sécurité. En tout cas, bébé. Une fois que ceci est fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai torsadé vers l'intérieur. C'est un petit point important qui permet, une fois de plus, qui s'ajoute à de la sécurité. Donc on vient torsader. Et à partir de là, on va venir récupérer son autre pan de tissu. On va venir bien les croiser sous les fesses de bébé. Une fois qu'on est là, on vient torsader à nouveau son écharpe. On n'hésite pas là à bien serrer. Voilà. Et à partir de là, en fonction de la longueur de son tissu, on va venir faire un nœud devant, enfin derrière ou devant si on a vraiment beaucoup de tissu. Donc on fait bien évidemment un double nœud. Un simple nœud n'est pas suffisant. Et voilà, nous avons un petit bébé qui a ses petites mains près de la bouche, un bébé à portée de bisous, un tissu qui est déployé sur les épaules pour ne pas nous faire mal, un bébé en sécurité avec la tête et les jambes libres de leur mouvement pour bien dégager les voies respiratoires, et un tissu qui passe bien du creux du genou au creux du genou pour faire de bébé une position arrondie. Et donc vous avez ici l'installation pour faire un enveloppé croisé. Maintenant, à vous de jouer!